soir, je serai dans des chroniques. Je dis, je serai dans des chroniques, chapitre 20. Je vais ramasser un peu quelques versets. Versets 1er et 2. Après cela, les fils d'Amo, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moanites, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut en informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astasson, Tamar, qui est en Engedi. Verset 6. Et il dit, verset 5 s'il vous plaît, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et que nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Verset 9. S'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Et tu exauceras et tu sauveras. 14e verset. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline de Tish, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. C'est la parole du Seigneur. Acclamez cette parole à la maison où vous êtes. Donc j'attendais que vous acclamez très fort. Oui, je vois que vous acclamez là à la maison. Pendant que vous êtes en train de suivre ça, vous acclamez la parole de Dieu. Alléluia. Dieu avec ses serviteurs. Dieu avec ses serviteurs. La Bible me dit que quand vint le problème, tu prieras. Et quand vint l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Sur la terre, Dieu a ses serviteurs. Et Dieu agit au travers de ses serviteurs aussi. Il est question d'avertir l'Église. Il est question de bien parler aussi au peuple du Seigneur, aux rois, aux dominants, aux dignitaires, aux responsables, à toutes les couches de la société.
dans des familles, dans de milliers de vies. Non, Dieu a ses serviteurs et Dieu agit. J'attendais l'amen de quelqu'un. Donnez-moi un amen pour m'encourager. Dieu agit au travers de ses serviteurs. C'est vrai, l'ennemi peut manigancer, peut faire tout pour discréditer, pour glisser au milieu des serviteurs des mauvais. Mais néanmoins, quand il y a des mauvais, il y a aussi des bons. Tu es en train de dire que quand il y a des mauvais, il y a aussi des bons. Sinon, les bons n'existeraient pas. Il fallait qu'il y ait des mauvais pour qu'il y ait des bons. Alléluia. Il fallait qu'il y ait des mauvais pour différencier des mauvais des bons. Et en ces temps ici que nous vivons, les justes et l'enfant de Dieu doit vivre par la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et la parole de Dieu que nous écoutons, Dieu nous donne des fois sa parole. Il peut parler par la voix audible. Dieu peut parler par les concours de circonstances. Dieu peut parler par les songes. Ne négligez jamais des songes, parce que Dieu parle aussi au travers des songes. Mais néanmoins, Dieu parle aussi au travers de ses serviteurs. Des étoiles qu'il a établies sur la terre. Des personnes, des captifs qu'il a pris. Il les a fait visiter l'antichambre céleste. Et les a envoyés sur terre comme des dons à l'église. Alléluia. Et ceux-là sont utiles pour l'église. Sur la terre, Dieu a des endroits qu'il a choisis. Des lieux où il fait résider son nom. Et à ces lieux-là, Dieu répond à son peuple aussi. Et c'est pourquoi il ne faut jamais abandonner vos assemblées. Nous sommes au moment où nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Et quand bien même les portes des bâtiments de nos assemblées sont fermées, mais la vraie église de Jésus-Christ n'est pas fermée. La vraie maison de Dieu n'est pas fermée. Et la bouche de ses serviteurs aussi n'est pas fermée. Alléluia. Les problèmes peuvent venir. La situation était très catastrophique, très dure ici pour le peuple de Dieu. Je suis en train de m'adresser à un peuple de Dieu, à un enfant de Dieu, à un fils de Dieu. Partout où vous vous retrouvez. Les problèmes, c'est pour les hommes. À ce jour-là, le peuple d'Israël était à un sérieux problème. Le peuple de Juda et de Jérusalem, avec leur roi Josaphat, un sérieux problème. Les ennemis, ils s'arrangèrent et se rassemblèrent, ils vinrent pour les attaquer. Et ceux qui venaient, ils étaient des milliers et des milliers. Écoutez, quand des ennemis viennent pour attaquer en guerre, l'objectif c'est quoi? Tuer ceux-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Tuer ceux-là. Pourquoi? Pour avoir leur territoire. Pourquoi? Pour avoir leurs richesses. Pourquoi? Pour prendre tout ce qui les appartenait. Aussi longtemps qu'ils seront vivants, nous n'aurons pas la même mise sur ce qui est à eux. Mais il faut qu'il n'existe plus. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tout celui qui cherche ta mort, il tombera sous ton pouvoir. Tout celui qui jalouse, qui envie ce que toi tu as, il tombera sous ton pouvoir. Toi tu ne mourras pas par la volonté des hommes. Tu ne mourras pas parce que les hommes veulent te tuer. Oh, écoutez-moi Africains, écoutez-moi Congolais, écoutez-moi Quinois, écoutez-moi, écoutez-moi. Nous ne mourrons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Alléluia. Quand tu le veux, ils étaient très armés. Alors Josaphat a appris, on l'avertit, que les Moabites, les Ammonites, ils vinrent pour t'attaquer, désemparés. Très triste. Josaphat s'est dit, mais c'est fini pour moi. Mais heureusement pour lui, il rassembla tout Israël. Il rassembla tout Israël et il fait recours à la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel dans la prière.
Je voulais insister un peu là-bas. Quand le problème vint, Josaphat rassembla la maison de Juda et de Jérusalem. Ils s'amenèrent à la maison de l'Éternel. Oui. Maintenant là, les maisons de l'Éternel, les bâtiments sont fermés. Nous sommes en problème. Les choses ne marchent pas. L'ennemi, Covid-19, c'est un ennemi. C'est une arme à destruction massive. Il y en a ceux qui en veulent que la vie des autres soit décimée. C'est une arme sophistiquée. Et cette arme-là s'approche. Si nos églises étaient ouvertes, tous, on allait se rassembler, aller dans nos temples. Et la première des choses, nos temples étaient fermés. Plus moyen d'aller dans des temples. Mais laisse-moi te dire, on a fermé les temples qui pouvaient nous réunir tous, mais on n'a pas fermé la porte de ta maison où tu peux réunir ta femme, ton enfant et tous ceux qui t'appartiennent. Car la Bible me dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis en train de dire à tout enfant de l'église de CACP, à tout peuple de Dieu, à tous ceux qui connaissent Jésus, partout où vous êtes éparpillés dans le monde, réunissez-vous à 2, réunissez-vous à 3, réunissez-vous à 4, rentrez dans la maison, rentrez dans la chambre, invoquez l'Éternel, regardez vers ce temple ici. Les jours où nous avons dédié ce temple à Dieu, nous avons dit, à chaque fois que nos regards se retournent ici, exaucez-nous. Partout où vous serez, partout où vous vous retrouvez, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, je ne sais pas, en province, fixez vos regards, dites, nous t'avons bâti une maison, Seigneur, nous sommes en train de te bâtir une maison, ce lien-là est donné à toi, nous tournons le regard vers toi. N'est-ce pas toi, le créateur du ciel et de la terre? N'est-ce pas toi, le propriétaire de toutes choses? N'est-ce pas toi le tout-puissant? N'est-ce pas toi le tout-capable? N'est-ce pas toi, Raphaël, Dieu de notre guérison? La Bible me dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie, les visages ne se couvrent point de honte. Tournons nos regards vers lui, invoquez-le partout où nous sommes. Cette pandémie ne te tuera pas, ce plan macabre ne t'atteindra pas. Ce que l'ennemi veut de toi, il ne réussira pas son coup. Tournons le regard vers lui. Josaphat a amené tout le monde. Tu ne sais pas le plan de l'ennemi contre ta famille. Tu ne sais pas le plan de l'ennemi contre ton église, contre ton pasteur. Tu ne sais pas le plan de l'ennemi contre ta famille. Mais maintenant là, il est question. Parce qu'on nous a donné le peu du temps de rester en confinement. Nous pouvons facilement nous réunir à 2. Nous pouvons facilement nous réunir à 3. Nous pouvons facilement nous réunir à 4. Réunissons-nous et invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom. Crions le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Car à ce nom-là, tout genou fléchit. Covid-19 porte un nom. Il fléchira ses genoux. Et il est en train de fléchir ses genoux. Vous ne remarquez pas, mes chers amis, ce que le monde attendait de nous, ce que le monde attendait de nous, RDC, ce que prédisait en termes du mal, pour nous en RDC, déjà 2 mois depuis l'apparition des premières personnes de Covid-19 ici, nous voici en vie. Je crois que le monde attendait peut-être 14 jours après, 19 jours, 20 jours, 30 jours après, tout le monde se répartait. Mais plaise à Dieu, gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous tienne debout, qui nous garde, qui nous sécurise, parce que nos regards sont tournés vers lui. Il nous redonne la force, il nous fortifie. Pourquoi? Parce que nous avons les regards tournés vers lui. Papa, maman, grand frère, grande soeur, réunissez les petits. À 2, à 3, à 4. Élevez la voix vers le Tout-Puissant.
Et c'est ce que je fais. À chaque fois quand je monte, je viens ici au temple. Je lève mes mains, je dis à Dieu, Seigneur, tous les peuples que tu m'as donnés, je ne perdrai aucun. Quand tu étais sur la terre en tant qu'Emmanuel, toi-même tu as dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Moi aussi à mon temps, tu as fait ton temps au temps d'Emmanuel, tu étais ici comme un prophète. C'est maintenant le temps de l'Utinamo. Moi aussi je lève ma main, des liens de ta demeure, dans l'endroit où tu fais reposer ton nom. Je lève mes mains et dis, Seigneur, je ne perdrai aucun de tout ce que tu m'as donné. Pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils élevèrent la voix, ils crièrent à l'Éternel, ils crièrent à Dieu. La Bible me dit, l'Esprit de Dieu saisit Jacaziel. La Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit. Dans d'autres versions, on dit, l'Esprit du Seigneur fit. Dans d'autres versions encore, on dit, l'Esprit du Seigneur éveilla. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur saisit. L'Esprit de Dieu fit. L'Esprit du Seigneur éveilla un des serviteurs. Le roi Josaphat ne savait quoi faire. Il était là, en tremblant, en train de prier, de crier, de verser des larmes. Mais les serviteurs de Dieu, le prophète s'élève et il dit, arrêtez de pleurer, arrêtez de crier. Vous tous écoutez-moi attentivement. Demain vous allez vous présenter à tel lieu, parce que vous gagnerez. Dans cette bataille, vous sortirez la tête haute. Oui. Ce n'est pas comme ce qu'on voit quand on dit le Seigneur saisit. C'est-à-dire qu'il faudrait que la personne entre en transe. Non. Il n'y avait pas question de transe ici. Il faudrait que la personne... Aujourd'hui, oh my God, on voit des choses. Parce que l'Esprit du Seigneur est avec eux. Non, il n'y avait pas de inti. Il se tient seulement, il commence à parler comme je fais là. Si je me tiens ici, je ne me tiens pas par ma force. C'est l'Esprit du Seigneur qui me fait relever, qui me fait réveiller et qui me met debout. Je me tiens et je lève ma main, je dis, tu ne mourras pas, tu ne seras pas perdu et toi, tu relèveras ta tête. Ah, je croyais que tu m'entendais. Je lève ma main, je dis, toi, tu ne mourras pas. N'aie peur de rien, ne crains rien. Reste confiant à mon Dieu et tu vivras. Lorsque le roi a entendu ces choses, le lendemain, il se relève au milieu de l'assemblée et il dit à tous les peuples, écoutez-moi, peuple de Jérusalem et de Juda. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. C'est-à-dire vous aurez la force. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Ma main levée comme serviteur de l'Éternel. Ma main levée comme envoyé de Dieu. Je ne fais pas mon œuvre à moi, mais je fais l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Ma main levée pour toi, en confinement, dépourvu des moyens. Tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Ma main levée, tout tremblant, parce que derrière toi, devant toi, non loin de chez toi, ça arrive, ça te fait peur. Tu ne sais plus voir. Les mois qui viennent, tu te dis, avec toutes ces économies qui ne font que galoper, toutes ces économies qui ne font que tomber, où irons-nous encore? Je lève ma main, je dis, toi tu vivras. Je lève ma main, je dis, tu vivras. Il est un Dieu capable d'ouvrir les équises des cieux. Il est un Dieu, quand le président ne sait plus quoi faire, quand le gouvernement ne sait plus quoi faire, quand les autorités ne savent plus, mais Dieu sait quelque chose. Je lève ma main comme son envoyé pour dire, il relèvera notre tête. Nous ne tomberons pas en bas. Il pourvoira. Il est un Dieu qui sait pourvoir. Il est un Dieu qui sait donner. Il a tout entre ses mains.
Souvenez-vous, sur la terre, ils marchèrent avec Pierre. Dans leurs poches, qui peuvent représenter nos banques. Dans leurs poches, il n'y avait plus rien. Qui peuvent représenter nos coffres forts. Il n'y avait plus rien. Mais il dit à Pierre, va vite à la mer. Tu verras un poisson qui est en train de t'attendre là-bas. Un munganza. Il est en train de t'attendre là-bas. Un boto. Il est en train de t'attendre là-bas. Un jumbo. Il est en train de t'attendre là-bas. Tu ouvriras sa bouche, my God. La bouche d'une jumbo, il sait piquer les doigts. Mais il n'a pas piqué les doigts. La bouche d'une jumbo s'est servie de la poche pour que Pierre puisse prendre l'argent, my God. Confiez-vous à Dieu et à ses serviteurs. L'impossible deviendra possible. Je dis en se confiant à mon Dieu, l'impossible deviendra possible. Même si ça ne marche pas là, même si tu sens que tout semble ne plus marcher, même si tu vois que non, c'est vraiment la mort, je te dis, cette mort va tourner. Avant d'atteindre ta vie, avant de dire le dernier mot, il va tourner et partir et toi tu vivras. Quand tu vois il n'y a plus rien, n'aille pas voler. Ne tue pas pour avoir de l'argent. Ne mens pas. Ne verse pas les sangs pour l'argent. Comme on n'a plus rien, il faut aller casser la maison, je ne sais pas de qui. Ne le fais pas. Mon Dieu pourvoira. Il va te nourrir. Il va te prendre en charge. Le temps est venu où les justes qui se confient à l'Éternel, leur foi les feront vivre. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à ses serviteurs. Il y a et il existe des serviteurs de Dieu dans ce pays. Si tu reconnais que tel est serviteur et que tu le prends pour serviteur de Dieu, tu le prends pour un juste, pour un aigle, pour le prendre pour une étoile de Dieu. Prends ton téléphone, appelle-le. Dis-lui, papa, dis un mot pour moi. Je vais survivre à l'impossible. C'est le temps où les gens doivent montrer leur confiance en Dieu. Tu connais. Je ne dis pas seulement moi. Mais toi qui me suis, tu peux avoir ton pasteur. Appelle-le au téléphone. Ne vole pas parce que l'idée de voler commence à entrer dans ton cœur. Appelle-le, dis-lui, papa, je n'ai plus rien. Je veux que tu dises un mot. Si tu le fais avec foi, je ne sais pas ce qui arrivera, mais tout ce que je sais, mon Dieu prendra ces paroles-là et il accomplira. Et il fera ce qui est bien pour toi, afin que tu aies dans ta bouche un témoignage à rendre pour sa gloire. Confiez-vous, confiez-vous, car Dieu agit avec ses serviteurs. Dieu fait des choses inouïes avec ses serviteurs. Nous avons vu les gens guérir de très loin. Nous avons vu les gens que Dieu résout des problèmes difficiles de très loin, rien que par téléphone. Nous avons vu Dieu agir dans la vie des gens éloignés, mais par téléphone, par une courte prière, par une déclaration. Là, ce ne sont pas ces hommes qui agissent, mais c'est Dieu qui agit au travers de ses serviteurs. Pourquoi il agit? Parce que toi tu leur fais confiance. Souvenez-vous que quand Christ était sur la terre, lui en tant que Dieu, Emmanuel, il était sur la terre. Il a dit, croyez en Dieu que vous ne voyez pas. Et croyez aussi en moi que vous êtes en train de voir. Si vous faites foi à ces choses, ce temps dur ne sera pas si dur pour vous. Si vous faites foi à ces choses, vous passerez ces moments et vous témoignerez la gloire de Dieu. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Laisse que cette parole trouve place dans ton cœur. Laisse que cette parole te relève. Tu es faible. Je déclare au nom de Jésus, reçois la force. Tu es arrivé à bout. Je déclare au nom de Jésus qu'un issue s'ouvre pour toi. Tu es malade. Je déclare au nom de Jésus que la guérison miracle arrive là où tu es. Les ennemis s'approchent. Je déclare au nom de Jésus que tes ennemis dispersent devant toi.
Que ce qui était difficile dans votre famille, dans votre maison, devienne facile. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia.